vu la fête qu'on s'est offert hier, on a un peu tous les deux, à la moitié de l'hôtel, un peu la tête dans le cul là. Ouais, donc ce matin, c'est pas trop la forme. Bon, ça arrive, ça vous arrive aussi, hein, on peut pas toujours être en forme tous les jours. Mais on va faire ce qu'on peut et on va se réveiller, on va tout doucement émerger et commencer notre journée. Et donc nos sens, nos 5 sens sont diminués de 50%. On voit que la moitié, on sent que la moitié, on goûte que la moitié. Là, si vous me demandez à vous parler, je vais avoir la moitié de votre conversation en tête. Je regarde les gens, mais je les vois pas trop. Enfin bon, ouais, les sens, c'est pas encore bien développé à cette heure-ci. Alors, ce qu'on va faire justement, écoute, je vais en rajouter une couche, je vais t'enlever un sens, parce que c'est le sujet du moment. Je vais t'enlever un sens, je vais te bander les yeux et on va rentrer dans le magasin de Nathalie pour entrer dans la perception de la sensation, pour voir ce que ça fait, même dans l'état où tu es ce matin, qui est assez déplorable. On va voir ce que ça donne. Voilà. Maintenant, je vais te guider et tu vas toucher. Donc tu vas commencer par rentrer, tu avances d'1 mètre. Voilà. Encore. Un petit peu, encore un peu plus. Tourne vers la gauche. Gauche. Et tu avances. Tu retournes vers la gauche à 90 degrés et tu avances. 1 mètre devant toi, il y a un panier avec des étoffes. Tu vas me les sentir avec tes mains. Il est où ? Avance, voilà. Haut de monte, voilà. Et tu me dis ce que tu sens dans la sensation. Tu rentres vraiment dans la sensation. En fait, je prends dans mes mains. Ça me fait penser à du coton. Oui, maintenant tu prends juste à droite de ça, il y a un autre truc. Tu me sens ça. Tu me dis ce que tu sens comme différence. C'est plus rêche. Ok, et maintenant tu reprends à droite. Je vois à droite. Un cran à droite. Voilà. Et donc là, je vois ici ta tête. Et qu'est-ce que tu sens comme différence? Là, c'est tout fin. C'est léger. Ok. Et maintenant, tu montes tes mains doucement vers en haut, au-dessus de ta tête. Au-dessus de ta tête, carrément. Voilà. Tu me dis ce que tu sens. Tu me dis ce que tu sens. La chaleur. Je sens de la chaleur et... comme du verre, des mosaïques. Voilà. Mais c'est plus la chaleur. Ok. Et maintenant, tu fais demi-tour et tu avances 2 mètres. Par là? Oui. Et j'avance. Un petit peu vers la gauche. Oui, tout droit. Stop. Voilà, maintenant tu sens les étoffes qui sont devant toi. À droite. C'est fin. Et c'est fin comment par rapport à l'autre fin? C'est plus linéaire, on va dire. Ok, maintenant tu peux enlever ton bandeau. Voilà. Alors maintenant, dis-moi un peu comment tu t'es senti ayant perdu la vue. C'est un peu perturbant, mais... Enfin, on essaye de reconnaître des choses par le toucher et j'ai pas du tout la même sensation en fait. Et donc c'est comme si quelque part ton instinct de survie avait activé d'autres capacités de perception. Voilà, enfin de toucher des choses, enfin de te décrire surtout aussi, c'est pas... Enfin quand je vois par exemple une étoffe comme ça, moi je vais regarder les couleurs, tu vois, je vais dire ah oui, bon il y a des têtes de mort, c'est blanc, c'est noir. Et là depuis l'avoir en fait on est vraiment plus, oui vraiment au niveau du toucher, enfin voilà, on est plus sur le visuel, on est sur le toucher. Ok, donc le sujet du jour, c'est, voilà, enfin, je ne sais pas si tu connais des gens qui ont perdu la vue, ou qui ont perdu une jambe, ou qui ont perdu une capacité de sentir. Tu en connais? Ouais, j'en connais. Et alors, on sent que ces gens-là ont réussi à activer d'autres façons de percevoir l'environnement. Oui, et même quand tu parles avec ces gens, mais des fois même quand je vois, par exemple, je connais des gens qui ont perdu le bras ou qui ont la moitié, et en fait, je suis toujours épatée de voir en fait comment ils se débrouillent même mieux que
que nous, c'est-à-dire que enfin, ils t'ouvrent des portes avec la moitié de leurs bras, ils peuvent tenir les enfants, et en fait ils te disent j'ai appris à me débrouiller autrement. En fait, c'est ça. Donc c'est comme si une capacité supplémentaire était activée. Et donc nous l'avons aussi, mais on l'active pas parce qu'on reste. On est toujours sur nos bases, voilà, je peux voir, je peux entendre, je peux écouter. Mais à partir du moment où on en aura en moins, et ben c'est là où on va justement aller chercher d'autres compétences qu'on ne fait pas développer aujourd'hui. Donc, alors, ce qui se cache derrière comme chose magique est en nous. La preuve, ceux qui ont perdu un sens ont développé d'autres capacités tout à fait intéressantes. C'est vraiment tâcher de plus en plus à travers la perception, entrer en lien, en connexion avec notre environnement par des sens plus subtils. Oui, et je pense qu'on devrait... c'est intéressant à faire cet exercice. Vous devriez essayer. Mettez-vous juste un bandeau, même dans votre maison, ou même si c'est un lieu que vous connaissez, et essayez de le voir différemment, avec des yeux différents sans avoir vos yeux. En fait, vos yeux seront plus là, mais seront sur vos mains, sur vos oreilles. Ce serait très intéressant. Essayez. Oui, ou une promenade, simplement une promenade avec quelqu'un qui te guide les yeux bandés, ou parfois on fait des ateliers où on met les gens sur des chevaux les yeux bandés, et ça vraiment, ça réveille cette nouvelle façon de percevoir, une notion d'unité, de connexion d'unité avec notre environnement. Ça, c'est vraiment cette dimension magique que nous sommes invités à découvrir. Eh bien, merci beaucoup, beaucoup. De rien, et bonne petite promenade.